Salut, tu écoutes le deuxième épisode du podcast Fier Ensemble Dordogne. En 2022, le collectif a organisé la toute première marche des fiertés en Dordogne. Cette année, avant de nous retrouver le 3 juin à Périgueux pour une nouvelle édition, je te propose de rencontrer les membres du collectif qui travaillent toute l'année pour rendre cette journée exceptionnelle. Je te propose tout de suite de rencontrer Romain. Salut Romain. Salut Benoît. Présente-toi, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, raconte-nous un peu ton parcours en quelques mots. Je suis donc Romain Vernojou, j'ai 34 ans, je suis marié, je suis bergeracois. J'ai vécu 12 ans dans le Lot-et-Garonne, je me suis un petit peu perdu et puis je suis revenu ici, dans Dordogne, depuis au mois de juillet. Il commence quand et comment ton parcours militant ? Il commence en BTS à Périgueux pendant mon coming out. Et du coup, l'idée de dire qu'à un moment donné, on a le droit d'exister et que du coup, comment on peut faire. Et réellement, il y a 3 ans, quand j'ai rejoint le refuge dans le Lot-et-Garonne. Comment tu as rejoint le refuge ? Comment ça s'est fait le début avec cet assaut ? La correspondante relais de l'époque a fait un article dans Sud-Ouest. Et ça faisait un moment que je me posais des questions, changement de vie professionnelle, donc comment aider un peu plus. Et puis j'ai envoyé un mail et du coup elle m'a dit allez, tu rejoins l'équipe. Et c'était le début d'une belle aventure. Le refuge, c'est assez connu. Est-ce que tu peux quand même nous réexpliquer le principe et le mot d'ordre du refuge ? C'est connu, le refuge fête ses 20 ans cette année. 3 axes de développement, la ligne du refuge qui est la porte d'entrée pour les jeunes de 16 à 25 ans, des hébergements et ensuite des sensibilisations ou formations pour lutter contre les LGBT-phobies. En l'occurrence, si je peux parler de la Dordogne, nous pour l'instant on a débuté, j'ai été nommé au mois d'octobre donc c'est tout frais. Donc notamment la marche des fiertés, des stands de sensibilisation prévus là sur les quelques mois qui arrivent, et puis peut-être dans 1 an, 2 ans, les hébergements en Dordogne. Puisqu'effectivement l'association est de retour en Dordogne, comment ça se passe du coup ? C'est beaucoup de boulot, j'imagine. Comment tu vis tout ça toi ? C'est beaucoup de boulot, oui, parce qu'en fait il faut reprendre à zéro, parce qu'effectivement il y avait quelqu'un qui était là il y a 3 ans. Mais qui n'est pas resté très longtemps. Donc c'est revoir toutes les institutions, les mairies, créer des partenariats, monter une équipe aussi, hein, et gérer une équipe. Donc c'est pas mal de temps de bénévolat, mais ça va, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs on en profite, tu recherches du monde pour l'association ? Oui, je recherche toujours des bénévoles. Je suis donc sur le Bergeracois, mon équipe est sur le Bergeracois. Il y a quand même 4 Périgord. Et ce serait bien que les 4 Périgord et des représentants du refuge soient de l'équipe Team Dordogne. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi, dans ton quotidien de militant ? Pourquoi tu continues ? Chaque matin, tu te dis, bon, bah, je continue aujourd'hui, ça me rend heureux. Parce qu'en étant aussi bénévole sur la ligne du refuge, il y a une utilité à ce que les jeunes qui sont exclus de leur milieu familial ou qui arrivent en France, parce qu'on en a aussi, de me dire qu'à un moment donné, ils ont une lueur d'espoir dans leur journée et qu'on va trouver le moyen qu'ils se reconstruisent et qu'ils aillent de l'avant. Et c'est le but même de mon bénévolat. Et t'es exposé justement à toute cette jeunesse qui peut rencontrer des difficultés. Pourtant, on peut entendre aujourd'hui, oui, ça fait 10 ans que le mariage pour tous est passé, ça y est, le combat pour cette visibilité-là, ça y est, c'est fait. Bah non, finalement, il y a encore beaucoup et trop de cas de discrimination et de violence. Oui, il y en a encore beaucoup, beaucoup trop. Pour donner un chiffre, par exemple, c'est 9000 appels l'année dernière de jeunes sur la ligne. Donc ça fait quand même beaucoup. On est touché dans tous les territoires, qu'ils soient ruraux, urbains. Et oui, non, ça a beau faire 10 ans le mariage, ça change doucement. On a beaucoup plus de séries, beaucoup plus de représentations, et que ce soit lesbienne, gay, bi, trans. La question intersexe aujourd'hui, par exemple, très difficile aussi, et c'est très compliqué. On n'en parle pas assez. Voilà. Il y a une visibilité qui est faite sur la transidentité aujourd'hui, parce que c'est générationnel, certains diront, alors que pas du tout. C'est juste qu'on arrive à en parler plus et que la parole est ouverte, mais les personnes intersexes, il y a encore du travail. Tu as décidé de rejoindre le mouvement Fier Ensemble, le collectif, alors à la fois à titre personnel et pour le refuge. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est important que tout le monde œuvre sur le même chemin, pour la même cause, et que ensemble on va plus loin. Tout seul on peut faire un pas, mais ensemble on peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça que
en mon nom et au nom du refuge aussi, on a rejoint ce collectif. Qu'est-ce que tu espères pour cette journée du 3 juin? J'espère beaucoup de fêtes, j'espère beaucoup de rires, montrer aussi à certaines personnes, à certains radicaux, que en fait on est heureux, on est pacifiste et que en fait ce qu'on prône c'est l'amour avant tout. Et il faut pas oublier que c'est ça qui nous fait avancer. Et puis pour terminer, la question traditionnelle de ce podcast, je prends les pronostics. À ton avis, combien il y aura de personnes avec nous le 3 juin pour la marche des fiertés? À combien? À un près ou... Tu peux faire une petite tranche si tu veux. Allez, je dirais 3500 personnes. C'est pas mal, c'est pas mal. Résultat le 3 juin, à suivre. Merci beaucoup Romain. Merci à toi. Voilà pour ce nouvel épisode de Fier Ensemble Dordogne, le podcast. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité du collectif.